Bonjour, je suis Marianne Baye-Barrel de l'association Parole Bégaiement et il y a plusieurs années, j'ai découvert que certains orthophonistes aux États-Unis avaient un bégaiement. À l'époque, j'ai été vraiment choquée et interloquée. Donc j'aimerais vous inviter à ouvrir la réflexion sur le concours d'orthophoniste et cheminer avec moi grâce aux témoignages de certains patients et certaines orthophonistes avec un bégaiement. J'ai passé le bac l'année dernière et donc depuis je suis étudiant en ortho. J'avais vite compris quand même que bégayer et être orthophoniste ou étudiant en orthophonie c'était pas très bien vu, juste en voyant le nombre d'orthophonistes bègues en France, ou en tout cas d'orthophonistes bègues qui en parlent. Du moins j'ai vite compris qu'il fallait peut-être pas trop que ce soit évident, disons, sur le dossier, même quand on en parle sur le dossier. Cette évaluation, enfin cet oral m'avait stressée parce que j'avais peur que, sans pourtant avoir conscience de mon bégaiement masqué, mais j'avais peur qu'elle découvre quelque chose qui allait pas dans ma communication, parce que j'avais quand même conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et que pourtant, qui de mieux qu'une orthophoniste qui bégaye peut rééduquer le bégaiement. Pour moi, c'était tellement pas clair que je savais pas comment me positionner. J'avais rencontré des orthophonistes qui m'incitaient vraiment à être orthophoniste et qui disaient que le fait d'avoir un bégaiement ne gênait en rien, le fait de pouvoir être une bonne orthophoniste. Et en même temps, ce serait quand même bien de le cacher au concours. Parce que c'était un trop gros risque de ne pas être prise à cause de ça. Je me souviens que dans l'entrevue, j'ai mentionné que j'étais quelqu'un qui bégayait, puis je me rappelle d'être vraiment gênée de dire ça. Puis c'est d'essayer de faire le lien avec le fait que je voulais aider des gens comme moi, puis de me sentir inadéquate totalement. Ça donne une orthophoniste qui doit être parfaite et je pense que c'est pas la bonne image que doit avoir une orthophoniste. Ceci dit, je peux me tromper. Si on a un problème d'ordre orthophonique, on peut pas on peut pas le rééduquer, alors que moi je suis pas d'accord avec ça. Oui, orthophonie, c'est ortho droit, parler droit, et il me semble que ce que je comprends du métier et là où on se dirige, c'est vers accepter ces différences, accepter les atypismes, etc. On trouverait ça tellement étrange de demander aux psychologues de jamais avoir aucun souci d'enfance, psychologique, aucune faille dans leur personnalité. Je le dis à mes patients. Alors déjà, ça me paraît important d'être transparent avec eux parce que ça peut m'arriver quand je suis stressé, pressé ou fatigué de pouvoir bégayer. Donc je préfère être transparent, qu'ils ne s'inquiètent pas. Et je trouve ça très, très malhonnête, je trouverais ça très malhonnête de ma part de dire à mes patients, il faut que vous affichiez votre différence, c'est votre force, et que moi je la garde de côté. Non, c'est ma force. J'attendais peut-être plus que ça vienne dans la conversation, mais quand le moment était approprié, je me gênais pas pour en parler. Puis c'est toujours bien reçu par mes clients. Présentement, je vis mon bégaiement vraiment comme une force, là. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé comment l'utiliser pour faire des exemples, pour aider les gens à avancer dans le processus, pas juste d'acceptation, mais de voir leur force puis de se dire qu'ils focusent sur leur force plutôt que sur ce qui est difficile pour eux parce que c'est beaucoup plus facile comme ça de faire des progrès. Oui, de plus en plus, parce que je me rends compte que des bienfaits que ça a, mais c'est pas évident. Alors aux patients, je commence à y arriver quand ça a un intérêt. Par contre, c'est plus difficile en entretien avec les parents, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment là cette idée qui est ancrée en fait de l'orthophoniste qui doit pas faire de faute d'orthographe, l'orthophoniste qui doit bien parler, donc c'est un peu plus complexe. Aucune réaction négative. En fait, c'était même plus positif parce qu'ils voyaient que je pouvais peut-être comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils pouvaient vivre quand tu as un problème au niveau de la communication. Puis en même temps, c'est un exemple de persévérance, là. Même si j'ai un défi au niveau de la fluidité, au niveau de la communication, mais j'ai quand même réussi à devenir orthophoniste. Donc, pour eux, c'est positif, là. Je n'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à ça. Quand je travaille avec
des jeunes, là, mettons, de 7 à 15 ans là, qui bégaient, là, c'est vraiment vécu comme une force, là, comme oh, OK, tu sais, cette fille-là, elle comprend de l'intérieur. Tu sais, les jeunes sont contents. J'ai déjà eu une maman qui me dit que quand on avait fini notre appel, elle a demandé à son enfant comment il avait vécu ça, puis il a dit, je me suis enfin senti compris. Donc il y a une fois où j'en ai parlé en entretien avec un parent et un enfant. C'était suite à une remarque d'une petite fille qui m'avait dit bah, mais toi, je sais plus exactement, mais toi t'es parfaite, toi tu fais tout bien ou quelque chose comme ça. Et donc bah, là je sentais que c'était important de partager que non, que moi aussi j'avais mes failles, on va dire, et mes troubles à moi, quoi. Et donc du coup là je l'ai partagé et j'ai vu de la part de la maman et de la petite fille que bah je sais pas, comme si ça apaisait un peu, quoi. Il y avait un soulagement de se dire ah oui, on n'est pas toute seule, il n'y a pas que nous. C'était bénéfique en tout cas. On va parler de la prise en charge du bégaiement. Je pense que si ça l'impacte en aucun cas négativement et uniquement positivement, parce que ça rapproche, ça instaure une certaine proximité, je pense, avec le patient, qui est d'une importance, je trouve, capitale. Le fait de bégayer, ça permet de travailler sur sa communication, comment on est par rapport à soi-même, enfin plein de choses. Et donc, en fait, ça fait acquérir des compétences que peut-être d'autres n'ont pas. Ça permet de s'autoriser à ne pas amener nos patients vers une perfection et une normalisation. Il n'y a pas besoin de réparer ce qui n'est pas cassé. La définition du bégaiement, c'est que les gens savent ce qu'ils veulent dire et qu'ils n'arrivent pas à le dire parce qu'il se passe quelque chose là, au niveau des muscles et de la parole. Ce qui fait que il faut vraiment se rendre compte que le message que la personne veut exprimer est clair. Il est dans sa tête, il est précis. Les phrases, ils sont là, les mots, ils sont là. Et que donc, la limite de parole n'a rien à voir avec l'intelligence, avec le fait d'être capable d'être éloquent, de raisonner. Bah pour moi, en fait, c'est même un atout, c'est même pas c'est loin d'être une tare, au contraire, parce que c'est pas ça qui va faire qu'on est de bons ou de mauvais orthophonistes, en fait. C'est je sais pas, la passion qu'on a pour l'envie d'aider les autres qui est importante, et c'est pas comment on parle, comment on écrit. Ça m'a beaucoup aidé, le fait qu'elle ait un bégaiement, parce que ça m'a inspirée. Ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir, puis on se sent moins seul, puis ça normalise, en fait. Puis plus que c'est normalisé, moins qu'il y a d'anxiété, moins qu'on bégaye. C'est un cycle. Si l'orthophoniste est confronté au même problème que ses patients, il pourra mieux les comprendre et donc il sera plus proche d'eux, si on peut dire ça, mais il pourra mieux les comprendre pour donner plus d'astuces et puis se mettre à leur place et trouver des solutions. Ça peut m'aider et ça peut me rassurer. C'est pas parce que tu bégayes que tu n'as pas le droit. C'est pas la différence qui va mais qui t'interdit. Mais moi je vois les avantages de se dire qu'elle n'est pas toute seule, qu'effectivement elle a quelqu'un qui la guide et qui a vécu le bégaiement, qui peut aussi lui faire part de son expérience et que ça pourrait la réconforter. Et non, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je pense que quand même que ce serait un peu meilleur parce qu'elle bégaye, donc elle a sûrement déjà vu une orthophoniste et du coup elle peut mieux expliquer. Lors de ces interviews, j'ai découvert que c'était pas si simple de trouver des orthophonistes qui acceptaient de témoigner. Le tabou existe encore en France. Et quand elles acceptaient de témoigner, c'était pas toujours simple de demander à leurs patients de témoigner sur le fait d'avoir une orthophoniste qui bégaye. Mon idée aujourd'hui, c'est de vous inviter à la réflexion sur le rôle de l'orthophoniste. Est-ce qu'elle doit être parfaite? Est-ce qu'elle doit réparer le patient?
Ou est-ce que la différence fait partie de la vie et peut être aussi un atout parfois? Voilà, bonne réflexion.